Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. On est parti pour regarder les vlogs. Je prends la caméra aujourd'hui parce que j'ai offert une vidéo un peu spéciale. Toute la bande là, ils partent aux Bahamas. Sauf que moi je viens pas. Vous savez, j'ai appris le multiclonage, mais c'est pas la seule technique. J'ai aussi la téléportation. Voilà, c'est en complet. Et faites pas de gestes, vous me laissez gérer. On se téléporte sans mètres. Et au kebab le con. Non mais... Wesh. Oh, on voit ma jambe ici, pendant qu'ils faisaient leur connerie. Mais attends, Mais il y a un problème, il est où Yann? Oh vas-y Stéphane, je t'avais dit de te taire. Ah mais après parce que ça je savais ce qu'ils faisaient. Par contre attends mais pause, le kebab en bas des bureaux là, vous êtes parti lui demander, il vous a normal laissé autorisé à faire ça? Non, par contre ça me fume. Ah mais c'est un crack le kebab d'en bas. Il faut lui donner des goodies Gotaga ou quoi, on sait jamais pour ses petits neveux ou quoi, c'est un crack. Il y a des mecs qui se trimballent avec une cam, votre trio là, Tic et Tac plus Yann. Excusez-nous, on aimerait bien tourner une scène. Le but c'est que j'arrive dans votre kebab et que je fasse un kebab. Il a dit ok. Bon en plus là ce qui est cool c'est qu'on peut réacter en sachant qu'il y a eu l'annonce avec AC Mail. Là dites-vous que nous on sait tous, on est dans une ambiance où on sait tous que Mail en ce moment elle est en mode bootcamp, elle tryhard le soir avant un tournoi machin etc. On lui a fait une dérogation pour qu'elle aille aux Bahamas les gars. C'est-à-dire qu'avant qu'elle signe son contrat avec Cassé, on a fait ce serait juste cool qu'elle vienne avec nous pendant une semaine aux Bahamas. Je jure c'est vrai. Oh le mec trop chiant. T'as regardé en mode oh le tonton relou. Parce que j'ai vu votre Bam, message. t'es prête? Ok, un point pour Steph. Faut savoir que là du coup on a une Pablo Escal à Londres et après c'est direct Nassau. Et moi j'ai super faim, je me mangerais bien une Pablo Escalope. Ah, balancez-vous dans le chat qui a rigolé là par exemple. Ah c'est juste pour voir. Ne vous inquiétez pas, je vous bannirai pas. Ok, il y a quand même pas mal de mois. Alex il a quand même une team les gars. Même pas dormi une seconde tout le vol. Il a fait que dormir. On est à la Pablo Escal à Londres. Je pense les gars c'est vous lui avez donné trop de ce fort dans les commentaires. Alors petit sourire, c'est en mode t'es gêné, c'est pas forcément, je sais pas. Le prix Lumière d'Alex c'était à l'usure, oui c'est ça. Je pense qu'à la fin du vlog on sera vraiment mort de rire de ces vannes. Peut-être qu'on n'a pas la valise quoi. Arrête, me dis pas ça, j'ai oublié de prendre des affaires de rechange. Là je commence à avoir peur. Ah, et surtout que moi les gars, je vais pas faire genre, les gars j'ai full dormi, position allongée bien. Là tu vois j'ai un flow aéroport. Ça c'est un mec qui a l'habitude d'aller en LAN, qui sait que genre les longs travel comme ça là pour aller à l'E3 machin etc. Faut pas venir en mode t'es BG, t'es machin. Non faut venir en mode confort, un jogging ou en tout cas une matière très élastique, suivi d'une paire de chaussettes quand même parce que souvent tu enlèves tes chaussures. Avec en plus de ça les petites claquettes etc. Là le fait que j'ai plus ma valise, j'ai plus de vêtements. C'est-à-dire que c'est mon flow pour toute la semaine. On va devoir les signaler que la valise de Coco a disparu. Direction l'hôtel en attendant. C'est le flow du win en bracket, ça je reconnais. Donc là, j'ai pas ma valise les gars, j'étais quand même pas bien. J'étais quand même... Voilà, mais j'étais quand même pas bien. T'as hâte de jouer là? Demain là, 330 là? En fait, ce que j'ai peur, c'est de perdre demain. Et si je perds demain déjà, bah. Après, si tu perds demain, t'inquiète, tu les prends. Hein. Tu prends la ligne hein, quand même. Oui, c'est vrai qu'il y a des lignes à prendre quoi. La ligne, gros, la ligne. Moi j'ai des lignes sur des 60 euros hyper turbo dramatiques, mais c'est une ligne. Hein. C'est du palmarès. Hein. En gros, une ligne les gars, c'est quand au poker, tu t'inscris à un tournoi. Donc je l'explique vite fait parce que c'est important, parce que ça a été tout l'objectif de ce voyage entre Dogby, moi et les autres. C'est qu'en fait, quand tu fais une ligne, imaginons il y a 200 inscrits, il faut que tu finisses dans le top 15%. Donc que tu sois dans le top 30, c'est à partir de là que justement tu gagnes normalement du cash prize. Et après, ça rentre dans ton palmarès. Et du coup, notre objectif avec Dwag et tous les nulos que nous sommes là pour l'instant au poker, c'est de rentrer avec une ligne, parce qu'une ligne avec marqué tournoi bidule chouette, Bahamas, c'est quand même stylé. Le complexe, c'est la PokerStar où il a été privatisé. C'est un hôtel en mode ville, il y a tout. Regarde là, il y a des magasins là juste ici, tu vas voir machin, etc. T'as pas besoin de sortir de l'hôtel. Et en fait, il y a des gens, toutes les 3 heures, je pense en moyenne, il y avait un mariage qui se faisait, je rigole même pas. Non, en gros, PokerStar, ils louent tout un espace de l'hôtel, tu vois. En gros, ils ont loué tout le côté ouest de l'hôtel, et du coup, c'est les grandes salles, c'est les machins, etc. Mais dans ces salles-là, à la place de table de poker, en temps normal, j'imagine le reste de l'année, il peut y avoir des réceptions de mariage, des trucs comme ça, tu vois. Et par contre, toute cette partie-là était louée par PokerStar, ça doit coûter je sais pas combien, frère. Ouah, Poker Face Corentin. Là il peut bluffer, personne le capte. Ah, ça y est, il a fait le move interne. Non. Oh non, il est caché. Ça se voit autant que ça sur la glace? Moi, je ne sais pas le faire. Il y en a qui font juste ça pour faire genre quoi. Je pense que ça va le faire, je vais gagner facilement. Nombre de personnes qui sont comme ça là, pour cacher. Non, c'est pas forcément la glotte, c'est plus la veine qui passe ici là. La glotte, c'est plus quand tu avales ta salive. Mais ça, même quand tu joues juste à un Among Us, c'est bon, tu sais le gérer, tu vois. En gros, c'est au même emplacement. En fait, c'est celle qui, quand tu stresses, en fait, tu vois toutes les pulsions de ton cœur. Et même quand t'es pas en bluff, ça je pensais pas, tu vois, parce que moi je regardais du coup beaucoup ça après. Même quand t'es pas en bluff, même quand t'es machin, juste le moment où t'as joué ton coup, t'as machin, etc. Et les gars, c'est n'importe quoi, hein, ça devient djembé. Hein. Même là, ils nous ont mis super bien. On a envie de jouer au poker et je crois que PokerStars sont en train de nous organiser un sit and Gotaga avec croupier et des joueurs. C'est incroyable ce qui se passe. Le Xav il tapait sa meilleure sieste. Je l'ai forcé à jouer, j'avoue. Ronan mon rêve, pour combien tu prends l'escalator à l'envers? Non, 3. 1, 2, 3, 2. Reverse, 1, 2, 3, 1, yes. Let's go. Mais la rivière, c'est normal, elle est en deux. Ouais, Heureusement les gars que personne a gagné cette... Vous voyez cette dame là? Celle qui nous a préparé le sit and Gotaga. Mais si elle avait vu un petit prendre l'escalator à l'envers... La big boss qui nous a préparé une table. J'ai l'impression que c'est une partie d'Among Us, on est l'imposteur. Ouais, grave. Ouais, et ils nous ont mis en plus des gens... les deux là, c'est des règles français qui sont super forts. À droite, pour ceux qui connaissent, c'est Yo Viral, donc qui est connu quand même et qui est très fort. Et franchement, ils ont été super gentils, ils nous ont expliqué plein de trucs. On a bu quelques verres. Yo Viral, pour vous donner un ordre d'idée, pour ceux qui connaissent pas le poker, vous voyez Skyheart? Bah en fait c'est Skyheart mais version poker très poussée. Il est dans le poker ce que Skyheart est dans le jeu vidéo, tu vois.
quoi. Bah lui il fait la même au poker. Bon, on est plus que 4 lèvres, le Xar, le Ronan, le Coco, le Steph, Dwagby, il a été bust. Ah t'as pas joué Dwagby. Bravo champion. Mais vraiment, même façon de parler et tout, hein. C'est trop marrant. On voulait aller profiter un petit peu de la piscine. Steph de base il m'a dit ouais go à la salle de sport, je l'ai regardé et j'ai fait bon. T'as pas meilleure activité. Il a réussi à m'avoir, on va à la piscine Et finalement. du coup je pense qu'on va aller à la piscine. Tu viens, on va à la piscine. Alors je vous dis moi c'est full découverte parce que moi je vous dis mon planning au Bahamas c'était quoi? Chambre, poker, manger, poker, chambre. Et hop, à chaque fois c'était un reset. Donc là je découvre des endroits là. Les pieds dans le sable les gars. Il y avait la mer. Oh elle est trop bonne les gars. Bon on va à la piscine. Oh la vie de ma mère. Ah, mais il y avait des piscines aussi. C'est fou. Go c'est bouillant. C'est bouillant. limite trop chaud là. C'est trop chaud. En gros là on est Merci Momo, merci Bleu. Et pendant ce temps Yann. Bon les gars, vu que j'ai bossé une semaine, on a obtenu une réduction, donc la semaine prochaine, si vous venez, que des kebabs gratuits quoi. En vrai on passe fort à vous les gars. Je me sens tellement mal. On a des réductions au kebab, c'est pas dingue. C'est un truc. Yann est quand même le plus drôle là. Oh là là. Putain je t'avais dit sans oignon Yann. T'abuses. Oh le petit jet dans le. Oh. Tu dis dans quoi moi? On va où mon dog? Bosser frère, c'est ça qu'il faut, c'est que c'est un cadre de fou mais... On va travailler quoi. Transi, on arrive à la table, full tryhard, très sérieux, avec toute l'équipe PKS et maintenant... Bam. Ah là ça fait des transitions, putain, c'est des vrais youtubeurs maintenant. Ça bosse, mais on m'a expliqué que ça fait aussi partie du boulot de savoir redescendre, pouvoir bien penser son jeu, donc là je pense à mes ranges. Ça bosse, c'est pas ce que vous croyez. En fait les gars faudrait que je sois comme Dwag pour tout, vous me voyez tout le temps dans les vlogs. Parce que genre Dwag ça se voit, lui l'exercice il aime bien tout ça. Même si les streamers il est pas youtubeur de base, lui il aime bien ça. Oh la chillance. Merci PokerStar, je le dis, je le redis, c'est incroyable. Oh my god, accident. Voilà bis et merci frérot. La Steph il est RP hashtag Anne. Moi j'ai pas lui en vouloir, effectivement, merci à PokerStar. Parce que les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, genre là, on peut partir avec 5-6 personnes, tout frais payé. Paris, Bahamas, toute une semaine, l'hôtel est tout frais payé. On a 900 € sur nos cartes et en plus on a des activités incroyables à côté. En vrai les gars, on vit pas ça tous les jours, hein, donc forcément, oui. En fait, j'ai pas fait des attractions toi aussi, bah moi je faisais des tournois de poker là, en même temps. En fait les gars, les tournois de poker ça dure super longtemps. Tu commences à midi, si tu vas loin, à 18h t'es toujours dedans. Donc Xari lui il est venu pour le poker et les attractions. Lui il a fait le parfait mix. Tu sais quoi, du coup pendant qu'il était là, c'est pas indiscret. Et vous écoutez, je faisais du poker. En gros les gars, dans ce genre d'environnement quand t'es invité, en gros il y a des tournois tous les jours. En fait il y a des mains, donc des tournois qui sont plus importants que d'autres, mais sinon il y a des tournois tous les jours. Ah ça c'est ce que je faisais tous les jours. J'allais chercher un ticket et je participais à un tournoi. Là vu mes vêtements les gars, on a encore le pantalon de l'avion, les claquettes, on n'a pas les chaussettes du coup parce que bon je pense qu'il commence à y avoir une odeur. Petite casquette et là petit truc que Elise a pris dans sa valise. Hashtag ad un truc Red Bull, elle pense toujours à tout. Donc nous on a toujours pas la valise là actuellement. Je le vois à mon flow. On perd pas la main, même au Bahamas ça fait des stories pour Coco hein. Les gars ils doivent se dire, ouais, c'est qui ce gars avec la casquette Red Bull, on dirait qu'il est aussi. Ouais par contre ça, je vous jure c'était gênant. Parce que en fait il y avait plein de gens qui prenaient des photos de staff d'autres sites de poker, de PokerStar, de machin, Elise, Alex, ils venaient toujours avec la caméra. Et tout ça à ma table, ils me regardaient en mode il doit être chaud au poker. Alors, pas du tout. Dès qu'après on posait des questions, je leur disais ouais, je suis un peu connu en France, je joue aux jeux vidéo. Et là ils faisaient tu sais, du genre je comprends les plays de merde que tu fais depuis tout à l'heure, ok, pendant un instant j'ai cru que. Et je te jure, j'ai eu beaucoup de tu vois, mais j'ai compris le ce que ça voulait dire. Alors là, je vous dis, donc là, vous voyez le flow, j'ai toujours pas ma valise, on est d'accord. Là, j'ai fait une proba contre Dwag parce que le pauvre il devait monter tout seul pour faire une surprise à quelqu'un, vous allez voir juste après. Je dis, si je gagne ce Shifumi, tu bois tout all-in, ok. Hop, il m'a dit, bah ok, mais si je gagne, tu montes avec moi sur scène, machin, etc. Tu fais juste la plante verte et t'es là et voilà. J'ai gagné, mais je l'ai quand même accompagné parce que je suis un frère. Et je vous dis, j'ai gagné. Mais là, Dwag là, il est. Good luck, have fun for tomorrow, for the PSPC. Sorry, Là, imaginez, c'est le Dwag du lundi avec 3 verres. I drink just one and it's too much. Okay? Là, je me suis pris tout le karma positif que je pouvais. Et pourtant, j'ai analysé mon flow avant. J'ai fait, est-ce que je l'accompagne vraiment? Regardez ce flow tous les jours de poker là. Personne me connaît, c'est la première image que je vais leur donner. Et j'y suis quand même allé. Coco, t'es prêt? Ah, la valise est là. En fait, vous allez voir là, le moment. Parce qu'en fait, il pensait que je faisais une blague parce que j'ai pas arrêté de le. On va pas faire la vanne en mode. Vas-y, Renan, c'est bon, je vois ma place, toi t'es fort. Moi, je suis nul au poker, machin, etc. En fait, il pensait que je faisais juste une vanne comme ça et voilà, c'est tout. Ça s'est vu, regardez. Parce qu'en fait, je lui passe le ticket et lui pensait que c'était la vanne, donc il me le rend. Et tu sais, ses yeux, vous allez voir, ils ont agrippé sur le nom qui était écrit sur le ticket. Et là, ce moment de sa tête, j'oublierai jamais. Franchement, elle se reste. C'est moi qui ai tiens. Tiens, moi. Là. Oh là 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 là. C'est 5. Tu vas pas la piscine, tu vas pas la piscine. C'est bien, tu marqué ton nom.
Aïe aïe aïe, Ça va, les la émotions. place, c'est bien. Le mec à ma gauche, les gars, c'est un giga reg. Elle, heureusement, elle était là, c'était une Bambi, mais du coup, il était entre deux Bambi. Lui, il s'est mis super bien. Là, il me posait plein de questions. Là, il était en mode, c'est cool qu'il y ait plein de gens du poker qui s'y mettent, sans blague. Sans blague. Parce que le cœur sur le 25K. Lui, les gars, c'est Mathéos, il a gagné, je crois, 35 millions. Il vous a loot. Alors, spoiler alert, franchement, Ronan a perdu un gros coup contre lui, où il s'en est voulu. Sinon, je te dis, Ronan a trop bien joué son tournoi. Après, les pros qui parlaient entre eux de Ronan, parce que du coup, bah, Ronan était un peu vu comme un Bambi aussi, tu vois, quand t'as pas d'historique. Il a impressionné beaucoup de joueurs pros durant le séjour, et j'étais trop content du coup. Oh lui j'étais content les gars, lui c'était un fils. Déjà la petite Bambi, il l'a pris dans son cartable, il lui a fait tu sais, il lui a parlé parce qu'il voulait juste lui prendre tous ses trucs et il faisait trop le mec. Déjà vous voyez son flow. Hop, petit truc en mode comme s'il allait prendre un call alors que Zéro là il est dans un tournoi de poker, ok, le petit truc à l'oreille, ok, le double paire de lunettes, ok, c'est l'américain type. Et lui, tout le monde le détestait à la table. Day 2 du 25h, on était quand même content de passer l'objectif rapide mais... Là, vous savez, mon stack, il a diminué à cause de quoi? 2 fois des paires d'âmes. J'avais paire de dames contre un 9 et un 7. Le mec, je savais qu'il me bluffait. Je le paye juste, je veux juste qu'il aille son bluff jusqu'au bout, ok. Donc je paye. Et au final, au flop, il a touché 9 et 7. Et du coup, il avait double paire. 42%. Ah non, même pas parce que t'as les. Le 4 flush royal. Oh, 4 flush royal. Il a fait 4 flush royal. Alex a fait une 15 flush royal. Ouais. Avec 2 cartes. La meilleure main de l'histoire du poker. C'est rarissime. Zéro réaction, mais non, mais lui, il sait pas ce que c'est, les gars. Il apprenait les couleurs. Il pensait que quand tu faisais une couleur, c'était si tu pouvais les faire avec les carreaux et les cœurs. Il a fait une 15 flush royal. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et une vraie 15 flush royal, en plus, qui arrive sur la river. C'est pas genre t'as juste une carte et la 15 flush a été donnée au flop ou quoi, tu vois. C'est vraiment genre une vraie quoi. Dites-vous, il y a des joueurs de poker, ils l'ont jamais fait de leur vie alors qu'ils ont fait je sais pas combien de temps. Je me suis dit, je vais me faire payer par As-Roi 100%. Et il y a As-Roi. Dis-toi que t'as fait un 25K, t'as rien à te reprocher. Voilà, j'allais dire regret, mais c'est pas clair. T'as rien à te reprocher. Ah, c'est frustrant. T'as fait un jour et demi sans faire de bêtises, Coco. Ah, mais je trouve que j'ai pas eu de chance. Ah, j'ai quand même le démon, mais bon, c'est comme ça. Mais bien joué quand même, hein, Coco. Tu t'es amusé. Oh, c'était quand même cool, hein. C'était quand même cool, hein, mais j'avoue que Il y a c'est. Pierre Noël. Et quand tu sors d'un tournoi de poker, c'est vraiment tiltant. T'es là, t'as passé. C'est une sensation, les gars. C'est. Tu finis vers quel classement? Bah, top 500 et quelques, je pense. Toute la journée, t'y penses et tu refais les coups dans ta tête, les machins, c'est. Non, par contre, c'est insane. C'est une question sérieuse, tu fais une seule activité? Oui, du poker. Mais les gars, moi, je suis quelqu'un de pas fun dans la vie. Hein. Vous voyez comment je suis dans les jeux vidéo? Genre, j'aime bien les jeux de tryhard, machin, etc. Dans les activités de la vie de tous les jours, je suis pareil. Par contre, dans les personnes que je connais, vraiment, dans tout mon entourage, je pense que Steph est le meilleur tchatcheur que je connaisse. I'm with you if someone wants to break with you, I'm with you, mate. You just hey, and I'm coming your back, boom. Okay? Friends, my man, my man. I'm a UFC fighter. Ah bah ouais, oh my man. avec tout le monde, hein. Look, just look at my foot. Look. Bah! You look at that, easy. Ah, come on. Il est trop à l'aise avec tout le monde. Il va y avoir des scènes où, bah, tu sais, un peu comme ça, tu vois, tu rencontres un mec random, t'es là, tu te fais des kicks avec lui, tu vois. Moi, quand on se rencontre avec des gens, on est deux randoms et on est en mode bonjour. Lui, ça va trop loin. Mais tout ça, écoute, moi j'ai rien fait, frère. Là, j'étais en train d'essayer de bluffer un mec, j'imagine. Les deux équipes ont dit yes. Oh bordel. Oh là là les gars, on est au milieu de l'océan. Oh là là, le bateau il s'est craché, on est au milieu de l'océan. Coucou nous, vas-y, tout ça. Oh la dinguerie. T'as pas de place sur le bateau, Jacques. Et tout le garde. Oh, le montage il a bien fait en vrai. On est au milieu de l'océan Indien, c'est une dinguerie. Allez, non, respire. On a pris en fait. Ah ouais. Oh mais let's go. Allez, petit vite volet. C'est pas Yann le monteur des vlogs? Non, c'est Andreas, mais je pense que les trucs techniques comme ça, c'est un peu montage à la best-of. Et du coup, c'est plus Yann qui les fait. Dis-toi, juste pour ça, 100% il s'est cassé de ouf. Frère, lui, il était pas au Bahamas, il avait le temps de faire tout ça quoi. On vous dit à très vite. Il avait pas vu là? Qui fait ce premier vlog, on va vous envoyer du lourd dans le deuxième vlog. Restez connectés, likez, partagez, mettez des j'aime, des bisous à toute votre famille. Et merci la team, bisous. Stylé. Et la world premiere. Ah, en vrai, pas mal. Putain, 1 heure, j'ai du mal à regarder des vidéos longues et même si elles sont uploadées sur ma chaîne, je vous assure. Franchement, l'expérience qu'on a vécue là, elle était incroyable. Et en plus, moi, du coup, je les regarde en tant que viewer parce que les 3/4, je découvre ce qu'ils ont fait, tu vois, sur place. Parce que moi, j'étais juste capuche on, nobo, et on était tranquillement sur les tables de poker pendant que eux, ils s'amusaient quoi. Ok, les gars, let's go. C'est une piscine avec des La cascades, chose. on peut voir des tortues et tout. Non, il peut pas le faire et pas moi, il a 3 ans. Non, c'est abusé, non, ouais. Oh là là, lui, là, par contre, vraiment, il a 5 ans. C'est la honte, là. Parce que Steph, il a vraiment un vertige de fou. Genre, tu vois, tous les trucs qu'on fait dans la vidéo de Squeezie, machin, etc. Lui, il serait vraiment stun. Oh, mais là, ça va, là. Non, il y a pas 15 mètres, Il y a 2 mètres. En vrai c'est un peu haut. Il y a même pas 2 mètres. 1m5, ouais, c'est 2 mètres. Il y a un petit de 3 ans et demi qui le fait. Wow. Steph, tu peux pas ne pas y aller.
Yossi Kakenda, il dit. Je sais pas si vous vous rendez compte que Steph, juste avant, quand quelqu'un me demandait un teasing du vlog, il a dit: tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à un moment, je saute en haut d'une falaise. La falaise. Des petits de 3 ans le font. Pourquoi t'y arriverais pas? Non, le laisse pas passer. J'y vas, non. Allez. Non, le laisse pas passer, le laisse pas passer. Non, non. Oh là là, la honte. Oh le saut en plus qu'il fait. Oh là là. Let's go. Viens, on fera un truc avec Steph, les gars. On lui paiera tout un truc pour faire du saut à l'élastique. S'il saute, il double son salaire. S'il saute pas, il a plus de salaire. On est sur énergie de ouf. Steph, c'est quoi ta radio préférée? Toi, tu préfères jouer au poker que faire ça? Oui, même là en voyant. Franchement, je suis content pour eux, machin, etc. C'est trop bien. J'ai le petit smile en mode putain, c'est trop bien, machin, tout ça, ce qu'ils ont vécu, tout ça. Et moi, je vivais ma meilleure vie au poker, même si je sais qu'actuellement, là, je suis sûrement en train de bust. C'est trop bien, les gars. Et ça, je l'ai fait aux Maldives et moi, j'avais des poissons. Ah, ciao. Objectif, tenir le plus longtemps possible. Team 7 d'un côté, Team Alex. Je sais que c'est un gros débat dans les vlogs, dans les commentaires. Qui est le plus drôle? On va le savoir. Tic-ou-tac. 3, 2, 1, levez-vous. Regardez le P, ça va pas. Ah, il a vraiment tout gagné, quoi, Alex. Je crois le bateau il coule là-bas. Faut survivre, gros. Là, faut trouver de quoi manger et faire du feu avant ce soir. J'ai regardé tous les saisons de Koh-Lanta. Ok. Premier truc, trouver un abri, faire du feu et la bouffe et l'eau. Si on n'a pas ces 4 éléments, on meurt dans les 48 heures. On coupe, on se focus sur la survie, mec. On revient dès qu'on peut. Bon les gars, je sais pas comment on va faire mais je vais aller voir Dwag, peut-être il a d'autres idées là pour nous aider là. Mec, c'est la survie, gros. T'as trouvé une noix de coco? J'ai trouvé un petit peu de pommes de terre qui traînaient, que j'ai réussi à découper, à griller et ça traînait un peu dans le CDRS, quoi. Ouais, je sais pas comment on va faire, Dwag. On peut au moins tenir aujourd'hui. Ouais, je sais pas comment. On arrive à passer un message d'alerte. Je crois que Dwag prend la 3ème position, les gars. Et là, ce qu'ils vont nous dire les deux loulous dans le chat, écoute, c'est notre van, on a dit de faire ça à Dwag. Alex dit bah c'est vrai. Bah Dwag est meilleur acteur. En fait, les gars, vous êtes, tu sais, vous écrivez quoi. C'est comme ceux qui écrivent une musique pour les artistes. Il y en a qui ont la voix pour et enfin après je te dis ça, il y en a qui écrivent et qui chantent en même temps, mais qui écrivent pour d'autres. En fait, vous êtes ça quoi. Ouais, vous êtes des auteurs. Ça sera le dernier jour. Là, on est d'accord que s'il y a de la perf, il y a pas d'avion ce soir pour eux quoi. Ouais. Ils restent aux Bahamas plus longtemps. Ouais, donc déjà là, on est au day 2. Donc au day 2 du Mystery, si on est au day 2, c'est on a fait notre ligne, les gars. Ça y est, on a notre ligne Bahamas. Donc pour Ron et moi, Dwag, dites-vous, il a fait des lignes, les gars, dans d'autres tournois, dans les tournois turbo. Il a réussi à choper des petits tournois par-ci par-là qui se faisaient tard le soir. Mais Dwag, les gars, a 2 lignes aux Bahamas. Voilà, je vous le dis. Et là, du coup, avec Ron, on a fait notre ligne. Sauf que moi, tu vois, le premier jour, en gros, le Mystery, donc pour revenir sur ce que c'est, Mystery, c'est tu payes 550 l'entrée. Il y a la moitié qui va dans le cash prize et il y a la moitié qui va dans les bounties. Donc je vous ai dit le truc avec les enveloppes, t'élimines un joueur au day 2, boum, tu chopes une enveloppe. Moi, le truc, c'est que j'ai vraiment joué pour avoir ma ligne. Et du coup, en fait, je voulais me qualifier pour le day 2 et en fait, j'avais pratiquement plus de jetons. Donc il y a des all-in que je devais faire. Mais j'ai joué pour la ligne parce qu'en fait, le truc, c'est que si je perds mon ligne, je suis éliminé. C'est un peu con de se dire que t'es ITM, donc in the money top 34 et que tu finis 35 ou 36ème parce que t'as voulu doubler. Dans l'idée, c'est ce que je devrais faire et pour les prochains tournois que je ferai, je le ferai. Mais là, je voulais absolument la ligne aux Bahamas, donc j'ai joué très. Tu vois, genre, je relevais mes cartes, paire d'as, allez, on se couche. Non, peut-être pas non plus, mais vous voyez un petit peu le délire. Disons qu'on jouait du coup très serré pour faire la petite ligne, sauf qu'on est arrivé du coup au day 2 avec. J'avais combien? J'avais 8 blindes, 40 000 jetons, un truc comme ça. Tu sais que le price pool, je crois, il est à 32 000. Allez, Coco. Enfin, à toi de jouer, oui. Regardez mon petit stack de jetons, comment il est tout mignon. J'avais 28 000. Ouais, j'avais à peu près les jetons de départ, quoi, limite. Hein, donc on a survécu au day 2, mais quand tu vois les. Là, ça, c'est des jetons de 25 000. Donc déjà, rien qu'avec 2 jetons verts, ils me couvrent totalement. Là, ils savent, là, quand ils regardent ma tête, ils savent qu'il y a une enveloppe au-dessus de ma tête et que dans l'enveloppe, ça se trouve, il y a vraiment 1000 balles. Hein. Parce qu'ils veulent tous récupérer l'enveloppe de Corentin. Pas le rebondir. Airplay ici. Bravo. Image. Je me suis dit ce que je le couche et j'attends. Bon, pas grave, on a quand même la ligne. Et du coup, on check out et qu'est-ce qui se passe? Conan est en table finale, les gars, il va aller chercher ce pic, je le sens gros comme une maison. Table Il va gagner, finale il va gagner. Du Mystery Bundy, 550 $ au PCA, au PSPC, c'est une dinguerie. On est trop heureux pour lui. Conan va du le coup, faire. il prend pas l'avion avec nous. Du coup, normalement, il ne prend pas l'avion avec nous, sauf grande catastrophe dans les 20 On a prochaines ITM. minutes. Donc, il Non, mais rentrera ITM, plus c'est tard. déjà day 2. Donc moi, j'étais ITM. Même moi, là, tu sais, quand tu m'as vu sortir, j'étais ITM de ce tournoi. J'étais qualifié au day 2. Ils ont pas filmé et tout parce que bah, ils étaient en excursion, ils étaient en machin. On a fini le tournoi genre à 5h du mat. Dites-vous, on l'a commencé à 17h, je crois. Et on a fini à 5h du mat pour se qualifier en day 2. Et du coup, le day 2, bah, c'était 2 jours plus tard. Et moi, je suis sorti direct. Donc juste, voilà, j'ai pas eu d'enveloppe, j'ai pas eu machin. J'ai juste eu le cash prize minimal, entre guillemets. Et Ronan, là, il est en table finale. Donc il était dans les 8 derniers. Au revoir l'hôtel. Au revoir la porte d'entrée. Bonjour la valise de Corentin. Et celle-là, elle arrive à Paris coûte que coûte. Hein. En fait, je serais bien resté, mais j'ai un fils, quoi. C'est bien dit. Bah les gars, c'était... Ah, t'as un truc à dire? Ouais, Ça y est, tu nous dis? Ah, c'est bon. Attendez, faut que je m'assoie, Les gars, je sais pas si c'est le dernier voyage ensemble, mais en tout cas, c'était trop lourd. Oh non. Il est déjà peureux aussi. Coupé. Les gars, du coup, comme vous avez peut-être pu le voir... Oh, la musique, émotion. J'ai signé chez Carmine Corp en tant que joueuse professionnelle de Valorant. Et je suis trop heureuse. Oh, le rêve qui se
réalise. Souvenez-vous de la fois où j'avais dit un jour je serai chez Cassé. On remet l'extrait. Ici. Vous l'entendez ici en premier, mais ça se trouve à tout moment. Il y a une équipe Valorant féminin Kakar. Oh my god. Mais ça avait dû être Et bipé. à tout moment, je suis dans le crew en fait. Vous l'entendez ici en premier. Ça devait être l'année dernière, les gars. Ah, c'était pas bipé? En plus, c'était pas bipé? C'était en avril 2022, les gars. Ça veut dire qu'on ne verra plus dans les vlogs? Non mais oui, ça veut dire que vous ne verrez plus trop dans les vlogs. J'apparaîtrai de temps en temps, mais en vrai ça sera super rare. Je craque tous les jours. Je serai plus là. Voilà, je pars entre guillemets de l'âge de corps. Ça m'attriste de ouf, mais c'est un truc que j'ai besoin d'y aller et d'aller. Je sais pas comment vous dire quoi. C'est comme au poker, c'est ton one time. Ouais. Trop mignon, Faut Denise. prendre le risque. Sache que la porte de Peut-être la un chez jour Corps je sera toujours reviendrai, ouverte. il n'y a aucun problème. J'ai Corps toujours dans mon cœur. J'ai parlé comme si j'étais le PDG. Voilà, maintenant je suis full Carmine Corp. Voilà, vous avez moqué. Ah, j'ai cru que t'allais lever ton t-shirt et qu'elle allait avoir écrit Carmine Corp en t-shirt. Ça va faire bizarre. Bah écoute, félicitations, on te souhaite que le meilleur. Et hashtag KCML en commentaire actif. Moi j'ai juste une question. Du coup, vu qu'il y a une fille en moins, les toilettes des filles. Vas-y, mais avec tes toilettes, la vidéo. Coco, on l'insère là. Il y a Coco, il est là. Coco, viens. Coco, viens faire un câlin. Dit comme ça, il Ah, va je suis pas mort. venir, gros. Même quand je suis à côté, ils ont la flemme de m'appeler. Ils se disent, il va avoir la flemme. Ils m'insèrent quand même au montage alors que je suis quand même à 20 mètres. Et 3 jours de repos. Ils sont au courant dans le vlog. J'ai comme ça dans un aéroport. Ouais, un peu zub et tout. Ça y est, c'est dit. Elle a pleuré et Elise elle a pleuré. Mais ça, Non, j'ai pas pleuré. Les émotions. Non. Vraiment top 5. Top 5. Ouais. incroyable. Ronan est un crack du Y a poker, que des- sachez-le. Sachez qu'il y a que des cracks dans cette famille, Ouais. c'est une dinguerie. Il a pas perdu une seconde le bougle. Ceci est pour la miniature. Il a pas Ouais, je suis respecté rentré ta technique. instant, je suis pourtant. parti Il est dormir. dans le creux de la fenêtre. Ouais, moi je peux dormir partout, les gars. Moi, y a pas de creux de fenêtre ou pas. Mon bac. Des bisous les vloguinous. On se retrouve samedi prochain. Eh ouais, c'est gênant. Là, on est en France. Ils sont là, on est en équipe comme ça. Salut les vloginous, machin. Ah non, moi je. Encore quand on est au Bahamas, c'est 3 quarts sont anglais, tu vois, on s'en fout. C'est parti, nouvelle semaine au locaux. Ce soir, c'est qui? C'est. Big Flo et Oli. Je pense qu'il faut J'ai qu'on oublié fasse quelque une chose. démonstration d'escrime, toi et moi. Il y a au moins 20 commentaires sur ça là. Allez, en 1 point BO1. Là c'est Steph et là c'est Alex. Quand même, bref. En garde, Tic. Regarde le petit. Oh là là, cette défense. Oh, j'ai plus de main droite. Je bascule sur ma main gauche. Défense incroyable d'Alex. Mais t'es trop fort, je change de main carrément. Mais t'as plus de mal normalement. Non mais il va bien réussir. C'est trop dur. Heureusement que je suis stock. Oh my god. Oh la dinguerie. Regarde mon bras. Oh la dinguerie. Mes chaussures. Je savais que c'était une mauvaise idée. Oh non mon t-shirt Poker Star. Non regarde. Attends, attention le sol gros. Mais ça part au moins sur la Non, c'est de l'indébile gros. Non mais t'es sérieux? Ah, je vous jure, en plus, ça part pas beaucoup. Hein. Dites-vous que j'ai pris des douches depuis le plein de lundi. Regardez, j'ai encore une marque noire là sur le truc qu'on a fait lundi. Il y avait Antoine Griezmann dans le chat, il vient de lui faire un petit vocal. En toute sérénité. Ah, tout le chat qui lui parle, c'est insane. Envoyez des grisous les gars, il a dit Antoine Griezmann à l'instant. Mesdames et messieurs, ça commence déjà à rigoler ici sur le plateau parce qu'on est super heureux Gifter, de merci. tous vous retrouver pour la reprise des lundis officiellement. OMG. Moi j'applaudis. Bon, Big Flo et Oli sont avec nous, mesdames et messieurs, bonsoir. Déjà je lâche un gros grisou, voilà. Oh, il est dans le chat, c'est vrai. Il est gris, c'est pour toi. Vous aurez ramené des stars. Ça vous embrouille chez Gotha? Pourquoi ça nous embrouille chez Gotha? Eh Gotha, gars, écoute-moi bien. French Monster, tu fais malin derrière le clavier mais regarde en face. Eh frérot, celui-là c'est une scar dorée, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vas looter un point dans ta gueule, frère. Tu vas comprendre un peu c'est quoi la vraie vie ici, frère. Ça va se faire, les gars. Il va y avoir un truc de catch. Hein. On va préparer ça. Hein. Je sais pas comment, mais. On est prêts les Oh, gars. le flow. Oh, Oh, la chatte. c'est parti. Allez Oli. T'as pas le droit de faire ça. Ah, ça se voit que ça fait bolo ce petit frère là. T'as pas le droit de faire ça. T'envoies la moitié de doigt, ça suffit à KO. En fait, Dog, le truc c'est que, ouais, je pense qu'il t'en met une, pas deux, mais il est pas endurant quoi. C'est-à-dire que si le fight dure plus que 20 secondes, 30 secondes. Je dis pas, moi je pense qu'il y a une minute, tu vois, mais je suis pas très endurant non plus. Un peu plus que Dog. Merci à vous. J'ai l'équipe. Ah, c'était lourd. Putain, celui-là il est passé très vite hein, comparé à l'autre. Hein. Ok, les gars, on aura regardé les deux vlogs du coup. N'hésitez pas à aller lâcher un like sur YouTube, à lâcher un commentaire, dire que Alex c'est pas drôle.